Alors l'alignement des équinoxes, c'est ce que tous les personnages se mettent à chercher, à essayer de comprendre le long du thriller. C'est en fait une vision métaphysique de la vipère, qui est le héros entre guillemets sombre du livre. Et sa loi de l'alignement, c'est une destruction radicale et complète de la représentation judéo-chrétienne du réel et de l'existence. Et la vipère est un démiurge qui ne maîtrise pas son propre feu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un roman. C'est parce qu'il ne maîtrise pas son propre feu. Ça va déclencher une enquête très précise, très systématique de la brigade criminelle, qui à partir d'une jeune femme aussi mystérieuse que séduisante qui s'appelle Karen, qui se prend pour un samouraï et qui a décidé que son maître était Miyamoto Musashi. Elle vit une vie parallèle, une vie intégrale de samouraï, et elle finit par décapiter un homme avec un sabre, plus précisément un wakizashi de l'époque d'Edo. Ça va être le début de l'enquête criminelle par les deux héros, qui sont Wolf, un ancien commando, un peu déphasé, et Silver, qui est une Laotienne adoptée par des Français, donc qui elle a peut-être plus de capacité que les autres à comprendre la loi de l'alignement de la vipère, à cause de sa culture de bouddhisme zen rinzai. Il y a pas mal d'années, je lisais des auteurs de polar comme David Goodis ou Jim Thompson. En tant que lecteur, j'avais un énorme plaisir, mais en tant qu'écrivain, je ne me projetais absolument pas dans leur monde. En 95, j'ai lu Les Racines du Mal de Dantec, et là, ça a été vraiment une découverte, une grande découverte, parce qu'il a opéré vraiment une mutation dans le polar et dans la série noire. Je me suis dit, ah ok, le polar, on peut matiner le polar, et il s'en porte d'autant mieux qu'on le maltraite, en fait, et qu'on apporte des éléments exogènes. Ça ne fait que l'enrichir. Pendant pas mal d'années, j'ai cherché à mettre une cohérence dans des univers, des polarisations très fortes pour moi, représentées par des auteurs comme Mishima, Philip K. Dick et William Burroughs. Et pendant des années, j'ai écrit sous ces influences croisées en cherchant à leur donner une cohérence. Et en fait, le déclic a eu lieu quand j'ai rencontré Aurélien Masson en 2013. Et en quelques heures de discussion, ce que je cherchais pendant toutes ces années, c'était en fait une évidence qui s'appelait la série noire, quoi.